من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بصحبة شيخنا اللهم آتي خير ما سألك حبيبك ونبيك محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم اللهم وزد له في كل خير أعطيته إياه آمين الحمد لله. Donc on va continuer dans l'explication, tentative d'explication du premier pilier de notre tariqa qui est l'ahd, l'engagement. Et donc on était arrivé au chapitre du wird. Donc le wird dans la langue arabe, ça désigne quelque chose qui, à la base quelque chose qui se boit. Dans notre tariqa, dans le tariqa Kalkaliya, il s'agit du Sarayan al-Nourani, c'est-à-dire le flux de lumière qui part depuis le cœur du cheikh jusqu'au cœur du mourid. Le wird, c'est la première porte pour le mourid, c'est la première porte dans son cheminement. Pour cette raison, c'est quelque chose un élément essentiel de la tariqa et donc du cheminement du mourid au sein de cette tariqa. Une parole plus ou moins célèbre, Man la wirda lahu, la warida lah. C'est-à-dire que c'est par le wird que parviennent au mourid les fruits du dhikr. Et pour cette raison, le wird doit être pratiqué dans son temps, c'est-à-dire après le subh et après le maghrib. Il doit être pratiqué avec concentration, dans un endroit calme, en fermant les yeux, et un endroit donc non exposé au bruit et aux causes de distraction. Dans notre tariqa, le wird est obligatoire et il accompagne le mourid depuis la bay'a jusqu'à la mort, sans être sujet à diminution ou augmentation dans la quantité. Le mourid sincère, c'est le mourid qui oublie sa volonté et qui se fond dans celle de son cheikh. Et en ce sens, le wird est la première étape de cet accomplissement, puisque le mourid se pliera à l'exigence de son cheikh qui voudra qu'il pratique, qu'il s'assoie, qu'il prenne du temps 2 fois par jour pour pratiquer du dhikr de la manière qu'il l'a demandé. Le mourid ne demandera donc pas de supplément au wird, au dhikr, la quantité de dhikr qui lui a été donnée, parce que dans le supplément peut être la cause de sa perdition, comme ça l'a été pour Banu Israël, quand ils ont demandé à Sidna Moussa alayhi salam de changer, de faire dua, de demander à son Seigneur de leur ramener de l'autre nourriture, de la nourriture qu'ils avaient avant, des lentilles, etc., comme on trouve dans le verset dans le Surat al-Baqarah. Et donc ils avaient au départ une nourriture très raffinée, nourriture du paradis, et ils ont suivi leur passion, ce que leur dictait leur ego, et ils ont demandé une nourriture qui était basse et vile. Et pour cette raison, donc ils sont retournés vers l'insouciance et le suivi des passions, donc, par la demande justement de ce supplément. Donc que chacun se satisfasse de ce que son Seigneur lui a donné et médite bien la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Nisa. Ne convoitez pas ce que Allah a attribué aux uns d'entre vous plus qu'à d'autres. Que donc chacun soit serviteur d'Allah et son esclave, et non pas serviteur ou esclave des fruits du dhikr, c'est-à-dire des lumières et de la mushahada. Mushahada, on en parle beaucoup, les Kalkaliya en parlent beaucoup, on va peut-être essayer de dire 2 mots là-dessus. Notre cher radiallahu anhu, a une parole célèbre si on veut, qui est tariqatuna tariqatul mushahada man lam yushahid laystu bi shaykhi wa laysa bi muridi, c'est-à-dire notre tariqa est la tariqa de la mushahada, c'est-à-dire la vision à l'état de veille. Celui qui n'a pas de mushahada n'est pas
je ne suis pas son cheikh et il n'est pas mon mourid. La mushahada, c'est, donc, comme on peut le voir sur le site de la tariqa, beaucoup de témoignages en attestent. C'est donc après, au moment de la bay'a, le mourid voit la lumière. Donc cette lumière se manifeste au début sous forme d'une étoile. Une étoile qui a été citée dans le Coran, dans Surat al-Najm, le premier verset, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, par l'étoile à son déclin. Là-dessus, il y a Sidi Ahmed al-Alawi qui a écrit tout un livre sur le tafsir de cette sourate. Pour ceux que ça intéressera, ils pourront s'y référer. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on invente, ça n'a rien de nouveau. Donc, suivant la progression, le cheminement de chaque mouride, cette étoile peut devenir une lune et ensuite peut devenir un soleil. Et ça, on le retrouve même, c'est une mushahada de Sidna Ibrahim, alayhi salam, dans le Coran, dans Surat al-An'am, qui explique vraiment ça noir sur blanc. Le verset 76 qui commence: quand la nuit l'enveloppa, il vit une étoile et dit: voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit: je n'aime pas les choses qui disparaissent. Le verset qui vient juste après: lorsqu'ensuite il vit la lune se levant, il dit: voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit: si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des égarés. Et dans le verset juste après encore: lorsqu'ensuite il observa le soleil se levant, il dit: voilà mon Seigneur. On sait il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études, des études approfondies dans la Aqida pour savoir qu'un prophète, par définition, ne ment pas. Et il est impossible aussi d'attribuer un acte de shirk à un prophète, que ce soit avant la révélation ou après. Par conséquent, quand Sidna Ibrahim alayhi salam dit « voilà mon Seigneur » en parlant de l'étoile, puis de la lune, puis du soleil, « voilà mon Seigneur », c'est à comprendre comme ça. Il n'y a pas... au début du premier verset que j'ai cité, il dit, Allah dit, quand la nuit l'enveloppa, c'est-à-dire, donc Ibrahim s'est trouvé dans une situation qui a fait que voilà, il a vu dans l'obscurité une étoile, après une lune et après un soleil. Or, on sait qu'en général le soleil ne se lève pas en pleine nuit. Par conséquent, on dit que ce soleil, cette lune et cette étoile duquel il a dit voilà mon Seigneur, n'est pas le soleil qui se trouve au-dessus de notre tête. Il s'agit plutôt du soleil de la Ma'rifa. Et à ce titre-là, on pourra consulter n'importe quel livre de tasawwuf de nos jours du passé pour voir que la compréhension de ce soleil et l'explication de ses états et sa description est omniprésente dans tous les livres de nos shuyukh et dans les trasaïd, c'est vraiment omniprésent. Donc renier cela, ça n'aura aucun sens pour un tasawwuf. Pour en revenir donc au wird, le wird c'est en fait les convenances du serviteur. Tandis que le warid, c'est-à-dire les fruits du dhikr, en mushahada, en tajalliyat, en vision des lumières, etc., c'est un don de notre Seigneur. Le wird est donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, tandis que le warid, c'est ce que nous, on espère de lui. L'imam al-Junayd ne délaissa jamais son wird, même quand la mort approcha pour lui, qu'il était donc malade et affaibli, et justement un groupe de gens sont venus le voir et lui ont dit au Junayd, pourquoi tu te charges autant? Est-ce qu'il n'y a pas une facilité? Et il a répondu, et qui d'autre que moi serait plus en devoir d'accomplir ce wird? Et un autre groupe de gens, il a rapporté qu'un autre groupe de gens sont venus le voir et lui a rapporté les paroles de certains gens du tasawwuf qui prétendaient que, à force de faire du dhikr et beaucoup de prières, etc., il n'était plus mukallaf. C'est-à-dire il n'avait plus à faire la prière et plus à faire le jeûne du ramadan, etc.
l'imam al-Junayd leur a répondu que le cas de ces gens-là était très très grave, même plus grave que le cas d'un fornicateur et d'un voleur, puisque le fornicateur et le voleur sont des gens des pécheurs, alors que celui qui dit ne plus être mukallaf, ne plus devoir faire la prière, ça relève du franchissement de la limite du kufr. Et il leur a dit après, il leur a conseillé de ne pas écouter les paroles de ceux qui ont appris le tasawwuf à partir des livres et qui en viennent à dire comme ça des paroles, les paroles de gens pervers et hérétiques. Dans ce sens, il y a un hadith justement qui illustre bien ceci, qui dit, traduction approximative, « Aucun de vous n'est croyant jusqu'à ce que ses envies suivent ceux avec quoi je suis venu. » Et un verset aussi très explicite dans Surat Al-Imran qui dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. » Il faudra faire attention également à ne pas dénigrer le wird de par sa quantité réduite, si elle l'est, parce que les fruits du dhikr, en fait, ça n'a absolument rien à voir avec la quantité de répétition et de temps passé à pratiquer ce wird. C'est plutôt lié à la pureté du cœur. Donc le fait de dire Subhanallah une seule fois avec ta'zim, c'est-à-dire de donner une valeur très importante à ce mot et avec concentration dans un milieu adéquat, vaut beaucoup mieux que des milliers de fois en état d'insouciance totale. Il y a par ailleurs un groupe de mourides de Moulay al-Arbi al-Dalqawi, radiyallahu anhu, qui sont venus le voir et lui ont questionné comment devenir comme les montagnes que tu crois figées alors qu'elles passent comme des nuages. C'est un verset de Surat An-Naml. La réponse qu'il leur a donnée, c'est de si vous renoncez à Dunya dans sa totalité et que vous coupez tout pont ou chemin permettant son retour à elle, que en plus de ça, vous croyez fermement que votre chef suit les traces des messagers et qu'il est l'héritier réel de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, par Allah et jure, vous recevrez le madad à chaque instant du jour et de la nuit. Votre cœur se remplira de la connaissance d'Allah et se tranquillisera à son évocation, et vous serez alors telles les montagnes que vous avez décrites. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم بارك لنا في شيخنا اللهم اجعل صحبتنا له اللهم اجعل صحبتنا له حجة لنا ولا علينا اللهم انصره ولا تنصر عليه آمين آمين